Bonjour, je vous présente aujourd'hui les manœuvres de base de Space Simulator sur iOS, Apple et puis iPhone. Donc Space Simulator démarre ici, Saturn V, une navette spatiale, film de science-fiction et ça s'arrête pour Star Trek parce qu'il y a des problèmes avec Paramount et ça s'arrête pour George Lucas avec le Millennium Falcon. Par contre, il y a d'autres vaisseaux qu'on peut piloter, Gemini, autres programmes spatiaux et puis 2001, le vaisseau Orion. Alors, j'ai arrêté de me servir de orbiteur. Beaucoup trop de problèmes, de choses qui ne marchaient pas. Le manuel d'orbiteur, il faut le dévorer, etc. C'est vraiment très difficile. Ici, on a le droit à un simulateur qui est beaucoup plus facile. Donc ici, en 5 minutes, vous allez connaître toutes les manœuvres de base de Space Simulator sur iOS. Alors, Space Simulator iOS est conçu pour fonctionner très facilement avec des missions historiques et aussi des missions de science-fiction. Donc pour les contrôles basiques, je vais vous montrer différentes choses. Notamment Saturn V, le tout premier vol d'Apollo 11. Donc Apollo 11, simplement on scrolle, hein, on se déplace sans problème, avec les vues en 3D qui sont déjà magnifiques, avec un modèle qui est vraiment très bien rendu. La grande spécificité ici, c'est le contrôle, ici avec le panneau de commande. Sur orbiteur, beaucoup de gens ont rêvé de pouvoir faire la même chose avec une tablette tactile PC, mais c'était pas possible. Donc ici, par exemple, on a notamment le contrôle des lumières, ici, où on allume l'illumination des panneaux, et on a la possibilité déjà de préchauffer les moteurs. Vous voyez que dès qu'on allume ici, on a tout de suite le préchauffage des moteurs qui passe en on, c'est-à-dire que tous les interrupteurs fonctionnent et il y a quelque chose derrière. De même que l'IMU, on peut avoir l'horizon artificiel déjà qui se cale, pointé vers le ciel. Et ensuite, la grande spécificité ici, c'est que les programmeurs ont fait fonctionner le DSKY, c'est-à-dire le programme écrit en HAL par Eldon HAL, qui permet à la fusée de démarrer. Donc on le met en route par Pro. Il nous fait un petit affichage rapide pour être sûr que tous les chiffres fonctionnent, des diodes électroluminescentes, et on commence. Par exemple, verbe. On lui donne un ordre, 16, de displayer ce qui se passe. Noon, on demande 65, c'est l'heure. Enter. Et il nous donne heure, minute, seconde, qui est égale à 0, puisque actuellement, la fusée n'a pas décollé. On est toujours au Cap Kennedy, on n'a pas décollé. Donc évidemment, on démarre la fusée de la même façon, et il n'y a pas de clé de contact. Verbe 37, Noon. On lui donne l'ordre 37 de faire la liste 11. Ça n'a aucun rapport avec le vol d'Apollo 11, c'était partout pareil. Et là, Enter. Et là, la liste dit verbe. Donc, vous voyez, les 5 moteurs se sont allumés. On sent même le tremblement du démarrage. Et effectivement, si on va dehors, eh ben, on a le décollage avec Apollo 11. Donc à différents moments on est obligé de faire des interventions, non pas manuellement, mais on peut revenir à l'intérieur du vaisseau et on est amené par exemple à enlever la tour de sauvetage, bon pas tout de suite. Et on doit par exemple mettre EDS Auto, c'est-à-dire le système, on doit désarmer le module d'interruption du vol, parce que ça secoue trop, et au bout d'un certain temps, donc, ça n'allait pas. Donc voilà, ici EDS Auto coupé, voilà, c'était le moment où il nous demandait de le faire. Donc il y a un module tutoriel qui permet de vous afficher des choses à faire, des instructions à l'écran. Et ici, donc, on largue. C'est peut-être pas le moment, on n'a pas le droit de le faire pour l'instant, on n'est pas assez haut. Donc on a des textures très fines de la zone du Cap Kennedy qui sont rendues, on le voit lors de l'atterrissage de la navette spatiale. Sur la piste derrière, ça se passe très bien. Donc je coupe pour aller un peu plus loin. Bon, on va voir un peu, mais on a un petit écran multifunction display façon navette spatiale qui ne se trouvait pas dans le programme Apollo, mais on peut l'utiliser. Maintenant, on peut larguer la tour de sauvetage, je pense, en appuyant ici, et largage de la tour de sauvetage.
on a immédiatement le paysage qui s'ouvre sur les étoiles, la fuite de la tour de sauvetage. Ici, on la voit partir, comme on la voit partir de l'intérieur. Donc voilà, on a ici la vitesse, toujours l'allumage des moteurs, et on a toujours ici notre disque qui nous donne les indications hauteur, altitude, et puis voilà, temps de vol. Donc on va voir d'autres instructions maintenant. Il est possible aussi à un moment de prendre contrôle en manuel de la fusée, notamment en faisant un kill sur les moteurs, un stop ou engine stop. À différents moments on peut arrêter les moteurs et puis les contrôler ici, mais là vous voyez on n'a plus le retour parce qu'on a un programme qui fonctionne, donc pour l'instant on ne peut pas l'utiliser, mais on peut en faisant kill arrêter, stopper tous les moteurs, hein, manuel, pas de problème, mais là pour l'instant on va pas voir ça. Donc suite des contrôles, hein, au niveau des vols avec la navette, donc la navette toujours en vol, toujours avec un rendu vraiment superbe des textures. Donc au niveau de la navette, on a le droit à différents contrôles au niveau du vaisseau, comme par exemple le fait de rétracter les portes de la soute, pas de problème, cargo, train d'atterrissage, différentes choses. On coupe les lumières, on s'en fiche. Ensuite, manuel, eh ben, on a un joystick qui nous permet virtuellement, en condition qu'on coupe attitude hold, qui nous permet d'effectuer différentes rotations à droite, à gauche. On arrête la rotation. On peut l'arrêter aussi avec le bouton attitude hold qui fige la navette ou tous les vaisseaux de façon dans leur attitude qui est courante à l'écran. Donc voilà. Ici je modifie différentes choses au niveau de l'attitude de la navette, et si je veux arrêter, j'appuie sur attitude hold et puis les choses sont arrêtées. Deuxième chose, ici j'ai un appareil qui nous permet de mettre à feu les moteurs. Pas très conseillé de le faire dans tous les cas, mais en tout cas ça peut aider. Et autrement, en appuyant ici, on a les contrôles linéaires de translation. Translation vers la gauche, pour l'arrimage à la navette, il faut faire ça en finesse à 3 cm par seconde, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Ici pour arrêter toutes les manœuvres, toujours pour figer la navette. Et ici, marche arrière, donc on allume les réacteurs qui sont sur le nez, ou marche avant pour partir vers l'avant. Toujours stop pour figer toute l'inertie de la navette. Et on sait aussi qu'on a un petit levier ici qui permet de faire une rotation rapide et qu'on peut figer aussi. Ça correspond au palonnier en fait. Mais ça fonctionne que lorsque le moteur n'est pas allumé. Voilà. Et toujours ici pour stabiliser. Donc là normalement vous avez vu les principales commandes. La seule spécificité dans le vol orbital, on a ce qu'on appelle les commandes orbitales qui sont différentes des vaisseaux sur Terre. C'est-à-dire qu'on a sur attitude des choses nouvelles qui s'appellent PROGD, RétroGD. PROGD met la navette dans le sens de la trajectoire. C'est-à-dire que ici, par exemple, on voit que la navette a un sens. Le nez part dans une certaine direction. Donc ça place la navette dans le sens du vol, dans le flight path comme on dit. Donc ça permet d'accélérer par exemple la vitesse, c'est-à-dire qu'on est sûr de rester à la même altitude et simplement on avance. Deuxième chose, rétrograde. Là on va voir rétrograde, on va essayer d'accélérer un peu le temps. La navette est en train de changer de position, un peu vite d'ailleurs. Donc on va freiner parce que l'inertie est aussi beaucoup plus rapide. Et là, la navette se place en sens inverse, c'est-à-dire les réacteurs vers l'avant et le nez vers l'arrière. Donc ça, PROGD est utilisé pour faire chuter la navette en fait. On l'utilise quand on veut rentrer dans l'atmosphère. On met les moteurs vers l'avant, le nez vers l'arrière. Et là, si on augmente la vitesse, on donne des petits coups, eh bien, on va avoir au niveau de l'orbite, on va voir l'orbite baisser. Par exemple là j'occasionne une chute dans l'atmosphère, j'allume les moteurs, petit à petit le cercle bleu de notre orbite va commencer à faire baisser ici
notre trajectoire de vol et puis on va se retrouver à chuter dans l'atmosphère dans pas longtemps. Donc il faut un burn de 8 minutes à peu près pour arrêter le vol. Donc voilà. Et là-dessus, on a encore d'autres positions. Attitude hold toujours pour bloquer. On a hover pour monter. H-level qui utilise comment dire, les facultés de montée et de descente. Ça permet de faire des rendez-vous spatiaux. Et on a aussi des commandes, d'autres commandes qui permettent de, toujours dans le sens de vol en orbite, de se mettre à 45 degrés par rapport au vol orbital. Voilà. Là, vous voyez que c'est maintenant le flanc supérieur de la navette, la partie haute de la navette, la toiture de la navette, qui vole vers l'avant. Hein. Et on a aussi Normal Plus, qui va mettre la navette dans une autre configuration. Voilà. Donc là, on peut faire un rendez-vous orbital avec la station spatiale qui se trouve juste en dessous. En fait, pour ça, il suffit, étant donné qu'on vole sur le flanc, de faire une translation vers la zone, vers la gauche. Donc là, je fais une translation vers la gauche. Donc normalement, je rentre en rendez-vous avec la navette. Autrement, il y a des commandes orbitales de rendez-vous. Donc là, on a la navette et on a notre cible. Si on se met en auto, la navette va se mettre en position de pouvoir rencontrer notre target, notre cible, hein, qui est l'ISS. On a ici les données orbitales. Donc en auto, on peut, vous voyez, un programme coaxial se mettre petit à petit à essayer de rentrer en guidant la navette, à faire superposer les deux croix, auquel cas on augmente la vitesse et on rentre en rendez-vous avec notre cible. Voilà pour les commandes de base. Hein. Ici, le manœuvre orbital, l'orbit planner, c'est l'objet d'une autre vidéo hein, que j'ai postée déjà, comment manœuvrer en orbite. Donc ça c'est vraiment spécial. Mais autrement, vous voyez ici, on se rapproche petit à petit. La navette automatiquement fait ses manœuvres. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo, le vol Londres KSC.